Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jules Mousseigne, donc responsable de la conception de ce projet de la phase concours jusqu'au début du chantier, au sein de l'agence donc d'architecture Laïbar et Seigneurin. Je tiens à remercier tout d'abord le Club Prescrit de nous permettre de présenter un projet architectural. L'exercice est pas quotidien pour moi, donc je vais essayer d'être concis et puis le plus clair possible. Donc, au départ, ce qui s'est très vite imposé à nous, c'est l'ESTIA, cette double singularité d'établir, si vous voulez, un outil ambitieux de formation, performant, mais qui devait se trouver dans un contexte territorialisé et aux identités assez fortes, qu'est le Pays Basque. Donc, je vais vous expliquer la conception de ce projet avec trois clés d'entrée qui me semblent les plus pertinentes. Donc, la première, c'est cet ancrage territorial et aussi le contexte qui nous a été offert pour la construction de cet outil de formation assez ambitieux. L'idée, ça a été d'utiliser l'entièreté de la parcelle, étant donné cette parcelle qui était assez exiguë au départ et vu les exigences de surface programmatique à utiliser. Donc l'idée a été d'utiliser la totalité de la parcelle et en fait de venir tout simplement extruder, découper cette forme parcellaire et s'en servir comme point d'appui pour commencer à établir la géométrie du projet. Donc ensuite, c'est développer tout le projet avec un parking donc semi-enterré dans l'emprise de cette parcelle et puis petit à petit la mise en place de strates qui viennent épouser donc cette géométrie singulière. Et première strate donc en rez-de-jardin, la seconde strate rez-de-chaussée et enfin la troisième avec la toiture. Pour arriver à un projet qui nous semblait bien répondre aux exigences du contexte, avec un souci de ce qui se passait aux alentours. La seconde clé d'entrée, ça a ensuite été, pour un outil performant, il fallait un bâtiment clairement fonctionnel et clair dans sa lisibilité. Donc les trois strates qui ont été établies correspondent à trois strates clairement identifiées fonctionnellement. Donc, bon, au niveau du première semi-enterré, c'est au niveau du parking. Ensuite, la strate au niveau du rez-de-jardin, on a tous les lieux d'innovation et de recherche dont opère l'ESTIA. En pro, on a quelques salles de TD et puis ensuite tout ce qui a trait à la recherche et aux travaux de groupe. En rez-de-chaussée, la seconde strate, on retrouve les lieux d'enseignement et les lieux dédiés à la vie étudiante, avec là encore des salles de classe, avec des cloisons modulaires évolutives, les amphithéâtres, dont l'amphi 300 dans lequel on est actuellement, la mixte qui sert de réfectoire, mais aussi de lieu pour se rencontrer pour les étudiants. Au centre, on a une circulation qui a été voulue généreuse pour ne pas être seulement un lieu de circulation, mais un espace de rencontre, de partage et d'évolution, avec potentiellement les 24 heures de l'innovation dont ils ont l'habitude de faire chaque année et d'utiliser ces espaces-là qui sont très importants et dont il faut se battre continuellement pour les valoriser et essayer de les conserver, car c'est ça qui fait aussi la spécificité de chacun des projets architecturaux. Enfin, la dernière strate, donc c'est au niveau de la terrasse avec les lieux de direction et d'administration. Pour la petite anecdote, au départ au concours, c'était plutôt pour les étudiants et des lieux festifs. Bon. Puis ça a été récupéré pour la direction. Néanmoins, je ne perds pas espoir que la terrasse soit quand même utilisée à des fins festives à terme. Voilà. Donc, ensuite, la troisième et dernière clé d'entrée, ça a été donc le volet environnemental. Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était un concours qui avait été remporté fin 2016, donc encore sur de la RT 2012. On a essayé de pousser le curseur un petit peu plus loin à l'époque, qu'on a réussi à maintenir pour la plupart. Donc, à savoir
Bon, utilisation du béton pour son inertie et les inconforts d'été qu'on sait très difficiles à maintenir, notamment actuellement. Les débords de coursives, qui ne sont pas seulement des gestes architecturaux, mais bien aussi la volonté de maîtriser sur la façade est du bâtiment certains apports solaires, avec aussi un jeu sur les facteurs solaires des vitrages. Ensuite, on a l'utilisation de l'air frais du parking qui permet en été de se mélanger à la CTA et de rafraîchir aussi de manière, je dirais, naturelle cet air frais du parking et l'injecter dans le bâtiment, et à contrario en hiver utiliser les calories un petit peu de ce parking-là. Au niveau de la récupération de l'eau de pluie, donc elle est utilisée dans des cuves enterrées pour les sanitaires. Et puis, la volonté a été de faire du tout électrique. Donc, on a exclusivement chauffe et refroidit le bâtiment avec de l'air, avec des CTA qui sont utilisés, qui sont électriques. Et l'idée, c'est à terme, donc, on a prévu une partie de la toiture qui est non végétalisée, qui doit recevoir les panneaux photovoltaïques, et être peu ou prou à terme, au moins, peut-être compenser certaines, voire la totalité de l'électricité consommée par le bâtiment. Et cette toiture a été voulue aussi comme un lieu d'expérimentation pour l'Estia et leur recherche. Donc ça, ce sont quelques photos qui expriment le parti pris architectural. Donc, comme je le disais en préambule, c'est quand même un lieu, certes un outil performant de formation et de transmission de la connaissance, mais au Pays Basque. Donc ces coursives et ces débords de toiture nous permettent quand même de profiter pleinement des extérieurs, parce qu'on n'est pas dans un contexte métropolitain, toulousain, bordelais ou même parisien. Et une variation dans la façade suivant l'exposition du bâtiment. Donc ici, on est sur la façade des amphithéâtres. Donc là, voilà, c'est l'entrée. Voilà, et ensuite, on a essayé d'apporter un certain plaisir aussi dans la géométrie du projet, le dessin, et avec faire l'effort de faire du vitrage cintré. Il y a toute une mise en œuvre auprès des entreprises aussi qui nous a permis de mener à bien ce projet jusqu'au bout. On voit bien l'utilisation de ces coursives avec le rapport à l'extérieur qui nous a semblé primordial dans ce territoire. Et puis un certain plaisir de l'espace, je dirais, qui, à mon sens, est quand même primordial pour donner du plaisir aux utilisateurs de ce projet et permettre aux enseignants et aux étudiants, je vais dire, de rentrer tous les jours avec plaisir dans ce bâtiment. Voilà, donc on visitera ça à la suite de la visite. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, merci pour votre attention. Donc, comme j'ai pu l'indiquer, on va faire 2 groupes de visite. Donc, je vais demander aux 20 premières personnes de sortir avec moi ici. Donc, on va prendre les premiers rangs. C'est très arbitraire.